Bonjour mes chers élèves, dans une nouvelle leçon de lecture dans laquelle on va bien évidemment lire un texte et l'analyser en répondant à un certain nombre de questions. Mais bien avant, qui peut me dire que fait le narrateur pour rapprocher le personnage, le lieu des lecteurs? Très bien, il décrit, il utilise la description. Eh bien mes chers élèves, aujourd'hui, vous allez pouvoir distinguer la narration de la description et comprendre leur valeur dans le récit. Alors maintenant, avant de passer à la lecture magistrale, on va essayer de répondre à ces trois petites questions et voir ensemble que représentent les images que nous avons sous les yeux. Alors commençons par les questions. D'après vous, quel est le titre du texte? Très bien, c'est la mystérieuse victime au musée Bigoudin. Parfait. Et quelle en est la source? Parfait, c'est la nouvelle La mystérieuse victime de Camille Servoux. La nouvelle intitulée La mystérieuse victime de Camille Servoux. Parfait. Et pour les images, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors, très bien, pour la première image, nous avons un grand bâtiment, c'est un édifice. Dans la deuxième image, on a une pancarte sur laquelle on a le nom du musée, c'est le musée Bigoudin. Et enfin, dans la troisième image, pardon, nous avons une grande vitrine dans laquelle on a des mannequins portant des vêtements très très anciens. La mystérieuse victime au musée Bigoudin. Après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. Nous n'avons rien touché, madame le commissaire, précisa l'un d'entre eux. Lorsque je me trouvai en face du cadavre, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'étaient des vêtements bigoudins de deuil qui dataient environ de 1925. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blond centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Il était vêtu d'un pull noir, d'une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Plus surprenant, il était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi. Il ne portait aucune trace apparente de coup de poignard ou de balle. Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'était notre seul indice. Peut-on envisager le suicide? Questionna l'un de mes hommes. Si c'est un suicide, ajouta aussitôt le légiste, c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. Bientôt les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body-bag et emmenèrent le corps à la morgue où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. Après avoir lu le texte, on va maintenant essayer de répondre à ces questions pour mieux le comprendre. Alors, la première question. Quels sont les personnages du texte? Donc, bien évidemment, ce texte comprend plusieurs personnages. On va essayer de les relever. Très bien. Alors, il y a le narrateur, il y a également le mort, le médecin légiste et les ambulanciers. Parfait. Alors, pour l'action, où se passe-t-elle? Où se passe l'action, d'après vous? Parfait. Elle se passe au musée Bigoudin. Elle se passe au musée Bigoudin. Et à quel temps se déroule l'action? Oui. Très bien. C'est vers minuit. Vers minuit. Elle est mentionnée au début du texte. On l'a mentionnée au début du texte. Alors, pourquoi le commissaire était-elle touché, d'après vous? Oui. C'est ça, très bien. Car elle a trouvé la victime dans un costume exposé au musée. Alors, chose qui n'est pas normale.
Alors, quel genre de vêtements la victime portait? Bien, elle portait des vêtements de deuil. Hein, elle portait des vêtements de deuil. Alors maintenant, on va essayer de relever le portrait physique de la victime. Alors, oui, il avait la peau pâle, bien, les cheveux d'un blanc centré, très bien, un long nez fin, oui, ses yeux ouverts, vides d'expression. Très bien. Alors là, on a pu relever, pardon, on a pu relever le portrait physique de la victime. Alors, maintenant, on va dégager du texte l'aspect vestimentaire de la victime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle portait. Alors, vêtue d'un pull noir, très bien, une chemise blanche, d'un vieux pantalon, en chaussettes, parfait. Alors, qu'est-ce qui a provoqué d'après vous la surprise du narrateur? Très bien, c'est la victime, hein, c'est la victime qui ne porte aucune trace de coup, de poignard ou de balle, c'est-à-dire il n'y avait aucune trace sur le corps de la victime. À quoi pense l'un des hommes sur la scène de crime? Oui, c'est-à-dire il a donné une hypothèse. Peut-être que il s'agit d'une tentative de suicide, hein, d'après l'un des hommes présents sur la scène du crime. Et qu'attend le commissaire? Alors, Madame le commissaire, qu'est-ce qu'elle attend? Très bien, elle attend les résultats fournis par le médecin légiste. Hein, elle attend les résultats fournis par le médecin légiste pour qu'elle ait beaucoup plus d'informations pour mieux effectuer ses recherches. Bien, alors maintenant on nous demande de diviser le texte en passages narratifs et descriptifs. Alors, on va prendre le texte ensemble et on va vérifier et chercher le passage à dominante narrative et le passage à dominante descriptive. Alors on va commencer par le passage narratif. Alors ça commence en fait c'est le dernier paragraphe, ça commence du médecin. Alors le médecin légiste, le médecin légiste fouilla ses poches jusqu'à sur le décès, jusqu'à sur le décès. Alors toute cette partie, on a de la narration, si vous voulez, qui domine dans toute cette partie. Alors sinon, pour le passage descriptif, ça commence du début du texte, après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti, jusqu'à de Bâle. C'est-à-dire toute cette partie, elle contient de la description. Très bien. Et au niveau des temps, bien évidemment, on a employé dans la narration le passé simple, c'est le temps de la narration, et pour la description, comme vous le savez très bien, on a utilisé l'imparfait. Alors, ce qu'on peut retenir de cette leçon, mes chers élèves, c'est que le texte narratif décrit une succession de faits qui s'enchaînent. Les verbes d'action et de mouvement renseignent sur la progression de l'histoire à laquelle participent un ou plusieurs personnages. Alors, celui qui raconte, le narrateur, peut lui aussi être un personnage de l'histoire qu'il raconte. Alors, l'histoire se déroule en un temps et un lieu donné, d'où l'utilisation de compléments circonstanciels de lieu et de temps, définissant le cadre spatio-temporel de l'action. Parfois, le temps auquel les verbes sont employés suffit à suggérer la durée.